Amis, frères et sœurs, nous sommes venus encore une fois nouvelle, pour chanter Pâques avec obstination. Nous sommes venus encore une fois pour défier, grâce à Dieu, les forces des ténèbres et pour croire que la nuit ne peut empêcher l'Éternel de faire se lever la lumière. Nous sommes venus pour cueillir l'espérance, pour respirer la joie qui se lève et se maintient au milieu des doutes et des peurs, pour trouver la paix qui surgit et tient bon face aux conflits, aux épreuves, aux difficultés. Nous sommes venus pour recevoir la vie que rien ne peut écraser, même pas le fardeau de la mort. Nous voici donc pour célébrer l'œuvre de Dieu, dont l'unique travail, l'unique occupation depuis le commencement consiste, sans relâche, à relever la vie dans l'éternité. Bienvenue à vous tous, ici présents, là-bas au loin. Bienvenue pour cette fête, la plus grande fête de l'Église, la célébration de Pâques, où nous sommes rassemblés maintenant, dans la grâce, dans la paix, dans la joie et le courage qui nous sont donnés de la part de Dieu notre Père. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le premier des cantiques de ce culte de Pâques. Au numéro 211, nous chanterons les strophes 1, 2, 5 et 6 comme indiqué sur la feuille de culte. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur. Elle est ouverte, la porte de la vie, et plus jamais elle
elle ne se refermera. Car il est vivant, celui que nos peurs et nos aveuglements avaient rejeté et enfermé dans la mort. Et il détient, pour tous les humains, les clés de la vie et de l'amour partagé. Tout désormais devient possible. Les portes fermées s'ouvrent à l'accueil et à la fraternité pour laisser passer l'air frais et vivifiant de la confiance et de l'amitié. Elles s'ouvrent à la joie d'une nouvelle rencontre, à l'émerveillement de la présence de Dieu, au sens retrouvé de l'espérance et de la vie. C'est Pâques, le Christ, vivant pour toujours, inaugure pour nous et pour toute l'humanité un monde sans claquement de porte, le monde de la liberté et de l'accueil, de la vie et de l'avenir ouvert. Et nous chantons au cantique 212, mon Rédempteur est vivant. Nous sommes heureux ce matin d'accueillir et d'entourer Karl, qui a souhaité aujourd'hui faire sa confirmation. Que la confirmation, ce n'est pas réservé aux jeunes de 14-15 ans. Il est possible de la faire à tout âge. Karl a été baptisé quand il était bien jeune. Et aujourd'hui, il veut répondre à la parole qui a été dite sur lui au jour de son baptême, mais qu'il ne pouvait pas encore comprendre. À savoir que l'Éternel, qui veut pour lui la vie, fait de lui son enfant en Jésus-Christ. Car il a suivi tout un chemin personnel de vie et de foi. Un cheminement qui l'a conduit à découvrir le protestantisme et puis qui l'a amené ici au foyer de l'âme où il a trouvé un lieu propice
pour lui. Il a donc décidé de répondre publiquement, au milieu de ses frères et sœurs, de répondre oui, d'accord, au oui que Dieu a posé sur lui depuis toujours. Ce oui dont son baptême avait déjà témoigné. Karl a voulu prendre la parole pour témoigner de sa foi devant l'assemblée qui se réunit ici et qui est un des visages de l'Église du Christ. Et nous saluons également sa famille, sa mère, son épouse Alex, et puis Irène et Greta, ses filles, qui sont venues spécialement pour cette journée importante. Maintenant donc, nous allons t'écouter, Karl. Mes sœurs, mes frères, vous tous qui m'écoutez quelques instants aujourd'hui, je souhaite vous faire le témoignage de ma foi en l'Éternel et en la parole de Christ et de mon espérance dans l'humanité à travers cette parole. Je pense que je ne peux pas être à une meilleure place au sein de cette assemblée pour donner ce témoignage. Car ici, parmi vous, je me sens accueilli dans la chaleur de la fraternité et la joie de la rencontre à travers les Écritures. Dans ces dernières, j'ai choisi de vous lire un extrait de la première épître de Jean, chapitre 1, versets 5 à 10. Le voici. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous faisons menteurs, et sa parole n'est point en nous. Je crois en un Dieu qui accompagne, sans punir ni récompenser. Je crois que Dieu est à la fois au-dessus de nous et à l'intérieur de chaque être vivant. Je crois que le Christ nous invite à simplement nous sentir vivants pour percevoir cette étincelle divine. Cette étincelle est la quintessence de la vie vivante, celle qui nous fait entrer en relation par le seul lien de l'amour. Je crois que si nous cheminons avec le Christ, il nous met sur la voie de l'amour, s'aimer soi-même en accueillant son imperfection, aimer l'autre en étant présent à lui pour soutenir son élan de vie et lui permettre d'exprimer sa singularité. Lire la Bible me donne à penser. Partager sa lecture me fait entrer en humanité. À travers les Écritures, le Christ éveille ma conscience. Il me ramène dans l'ici et maintenant, dans la vérité de qui je suis. Avec lui, je mesure la réalité de ma puissance pour agir dans le monde, mais aussi ses limites qui m'empêchent de me fourvoyer dans l'univers de la toute-puissance. J'ignore si j'ai une mission. Le Christ me montre en revanche que j'ai une place et que dans l'exercice de ma liberté, je peux poursuivre l'action qui contribuera à la communion de l'humanité dans la paix, l'amour et la joie. Croire en Dieu, en moi, une libération. Je n'ai pas d'autre devoir que d'être moi-même et d'aimer en conscience et en sincérité. En faisant don de la sienne, le Christ m'a fait goûter la vie pour que je sois vivant et conscient de ma vitalité dans mon chemin de liberté. Et sur ce chemin, mes sœurs, mes frères, je vous rencontre et je vous aime. Merci pour ce témoignage. Chaque témoignage que nous écoutons, que nous entendons, que nous recevons, nous aide, nous mène à
à mieux comprendre ce que nous croyons, à mieux marcher sur notre propre chemin et à nous rejoindre dans les lieux et les temps où les rencontres sont possibles. Dans la liturgie de confirmation, il y a également ce moment qui vient maintenant, qui est celui de l'imposition des mains. Ce geste très ancien dont les Écritures témoignent et qui accompagne une prière. Et pour cette prière et cette imposition des mains, pour représenter l'ensemble de la communauté, il est bon qu'un conseiller presbytéral puisse être ici aussi, même si vous êtes tous là, évidemment. Et ce sera Jean-Pierre Carmeil, dont le propre témoignage, il y a une décennie à peu près, voilà, a permis à Karl d'écrire et de dire le sien aujourd'hui. Alors je vous invite à prier. Dieu notre Père, tu as fait naître en Karl le désir de te connaître et tu le nourris de ta parole. Tu le conduis dans la communion de l'Église. Nous te remercions pour celles et ceux témoins du Christ qui l'ont aidé à avancer sur son chemin. Et nous te prions de continuer à l'inspirer, à l'encourager par ton esprit souffle de vie, et qu'il chemine dans la confiance, dans l'espérance et dans l'amour. Amen. Vous gagnez ta place. Et je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 219, Dieu de lumière, esprit de vie. Amen.
prions avant de lire dans les Écritures. Notre Dieu, tu sais les tombeaux qui nous emmurent, les peurs qui nous retiennent, les conformismes qui nous étouffent. Viens toi-même lancer la parole qui, à travers ces mots de la Bible, changera les cœurs de pierre en cœurs de chair. Rappelle-nous que ta gloire réside dans nos renaissances, notre envie de vivre. Insuffle en nous la force du relèvement. Alors nous serons rayonnants de ta bénédiction et portés par ta vie même. Amen. Cette semaine, jeudi soir et vendredi soir au foyer de l'âme, et puis à l'oratoire, nous avons lu le récit de la Passion dans l'Évangile selon Marc. Et c'est donc dans cet Évangile que nous lirons ce matin le récit du matin de Pâques. Au chapitre 16 de l'Évangile selon Marc, les versets 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau de bon matin, au lever du soleil. Elles disaient entre elles, « Qui roulera pour nous la pierre de l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elle voit que la pierre a été roulée. Elle était très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent effrayées. Il leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié. Il s'est réveillé. Il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, tremblantes et stupéfaites. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. L'évangile de Marc est toujours très surprenant. Son caractère abrupt et sensible dès le début, avec un commencement sans introduction directement sur Jean le Baptiste et le baptême de Jésus. Nous l'avons entendu jeudi soir et vendredi soir, un récit de la Passion extrêmement tendu, intense, sec. Et nous avons lu ce matin le récit de Pâques. Un récit particulièrement frustrant. Pas de joie, pas d'apparition du ressuscité, un minimum de détails. Alors déjà qu'il n'est pas possible de célébrer la naissance de Jésus avec l'évangile de Marc, la célébration de Pâques serait-elle réduite avec ce dernier mot sur la peur? Parce que la peur, ce n'est pas l'émotion que nous associons naturellement, spontanément avec la résurrection, avec le jour de Pâques. Et rappelons-nous que l'évangile de Marc, dans sa version originale, prend fin avec ce verset 8. Les suivants constituent une finale ajoutée ultérieurement. Il y a même deux finales différentes, c'est dire l'embarras que cette peur, en dernier mot, a provoqué. Sauf que la fin du texte
ce n'est pas la fin de l'Évangile. Le dernier mot est écrit, il y a même un point inscrit, mais ce n'est pas la fin. En vérité, c'est le commencement. Et même un triple commencement. C'est le commencement de l'Évangile avec un E majuscule, la bonne nouvelle. Parce que l'Évangile, c'est la confiance que le Christ est ressuscité, vivant et agissant. Et cela commence à Pâques. Pas à Noël, à Pâques. C'est aussi, ce dernier mot, le commencement de l'Évangile de Marc, des trois autres également. Car ce récit est le témoignage de foi de Marc, quel que soit son nom. C'est parce que Marc met sa foi dans le Dieu révélé par le crucifié et ressuscité qu'il écrit un récit dont l'origine est donc Pâques. Toujours pas Noël. Et puis c'est le commencement du cheminement du lecteur, invité à reprendre la lecture pour mieux comprendre tout ce que Marc a écrit et quelles en sont les conséquences pour lui, si lui aussi, bien sûr, place sa foi dans le Dieu révélé par le crucifié ressuscité. Mais faut-il vraiment commencer avec le mot peur? Comment s'y rapprocher? Comment l'articuler avec la bonne nouvelle qui fait vivre, avec la résurrection? Et puis, de quoi Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé ont-elles peur? Dans ce jour commençant, les trois femmes marchent vers le tombeau pour honorer la mémoire de Jésus, pour compléter l'ensevelissement rapide, seulement un drap dont s'était chargé Joseph d'Arimathée après la mort de Jésus l'avant-veille. Quels aromates via sa porte participent à l'hommage qu'elles veulent rendre à celui qu'elles ont suivi depuis la Galilée. Il n'y a là rien d'extraordinaire. Seulement l'insistance de Marc à signaler de trois manières différentes que le jour de la semaine commence, cette insistance indique déjà que ce jour sera différent de celui que les femmes pensent inaugurer en se rendant au tombeau. Et puis il y a l'écho avec le premier mot du récit de Marc au chapitre 1 qui est commencement justement, et puis le contraste avec les ténèbres qui ont recouvert la terre déjà 3 heures avant la mort de Jésus, et tout cela prépare le lecteur à ce qui suit et qui va sortir de ce qui était attendu et de l'ordinaire. La pierre est roulée, le tombeau est ouvert. Or, la pierre était très lourde. Alors, entendons-nous bien, précisons les choses. La pierre n'a pas été roulée pour laisser le ressuscité sortir. Il n'avait pas besoin de cela pour sortir du tombeau. Il y a quelques évangiles apocryphes, en particulier l'évangile de Pierre, qui racontent un grand tremblement de terre, une grande manifestation de théophanie, que la pierre est roulée par un ange avant que l'on sorte le ressuscité sur ses deux jambes. Mais la résurrection ne signifie pas cela. Et d'ailleurs, les évangiles ne racontent pas la résurrection elle-même. Ils racontent l'annonce de la résurrection. La pierre est roulée et le tombeau est ouvert afin que les femmes puissent y entrer et constater, et voir, et entendre, parce qu'à la place du corps mort et du silence, elles trouvent dans le tombeau un corps vivant et une parole. Un jeune homme vêtu de blanc est assis et il leur parle. Un jeune homme vêtu de blanc, ce n'est pas forcément un ange. Marc connaît très bien le mot ange et il l'utilise à plusieurs reprises dans son évangile. Si Marc avait voulu placer un ange ou deux dans le tombeau, comme Luc et Matthieu le feront, il aurait écrit ainsi.
vêtu de blanc n'est pas un ange. C'est un jeune homme vêtu de blanc. Et c'est le premier à annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Lorsque les femmes entrent dans le tombeau, il y a déjà quelqu'un qui croit et qui témoigne et qui transmet la bonne nouvelle. Ce qui est notre situation. Nous avons tous été précédés par quelqu'un ou quelques-uns qui nous ont transmis la nouvelle, la bonne nouvelle, d'une manière ou d'une autre. C'est l'expérience commune des disciples, c'était l'expérience de Karl. Quelqu'un a dit, quelqu'un a fait passer la nouvelle. Et Marc met cela en scène sans aucun élément surnaturel. Juste un jeune homme qui annonce, parce qu'il le croit, que la dynamique de la vie ne se retient pas, ne peut pas être retenue, ni dans un tombeau, ni dans un rite, ni dans un livre, ni dans une construction, ni dans une institution. Le jeune homme annonce la vie de la vie. Il en est lui-même un visage, comme sont les visages de toutes celles et ceux qui annoncent cette bonne nouvelle depuis des siècles. Vous cherchez Jésus, le Nazoréen, le crucifié. Il s'est révélé. Il n'est pas ici. Ce que signifie l'annonce du jeune homme, c'est que la mort n'est plus ce qui détermine l'existence humaine. La mort, cette limite commune à tous les humains. La mort dont la peur décuple la puissance et le pouvoir sur la vie des humains. Eh bien, cette mort perd son pouvoir. Non qu'elle disparaisse, nous mourrons. La mort reste la limite de la vie humaine dans le temps, mais elle ne nous définit plus. La vie n'est plus pour la mort, la vie est pour la vie. L'essentiel de la vie, ce n'est pas sa limite, la mort, mais c'est ce qui est au cœur, au centre de la vie. Lorsque l'essentiel de la vie est la limite de la vie, que ce soit par rejet, parce qu'on se focalise sur ce qu'on rejette, ou par fascination, eh bien, c'est la mort qui règne sur la vie. Vous comprenez bien, si la limite est au centre, mais il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de vie. Mais avec Pâques, ce n'est plus la mort qui est au cœur de la vie. Ce qui est au cœur de la vie avec Pâques, c'est le don de la vie, de la vie. Le don de ce qui rend la vie vivante. La grâce, l'amour, le pardon. Ce qui, en l'humain, lui vient non de ses compétences ou de ses mérites, mais de la transcendance qui le rejoint. L'espace est ouvert. La vie est libérée. L'espace est libéré pour la vie de la vie. La vie rendue vivante. La résurrection du Christ, c'est la libération de l'existence humaine. Pour le dire avec d'autres mots, ceux du psaume 23, c'est le passage de la vallée de l'ombre de la mort à la table de fête où la coupe déborde. N'ayez pas peur, dit le jeune homme aux femmes. C'est que ce qui est à l'œuvre n'est pas une volonté humaine, ni une logique humaine, c'est la volonté et l'œuvre de Dieu. C'est la dynamique divine qui vient saisir l'humain. Et cela peut faire peur. Donc on ne réalise pas que cette dynamique est toujours, obstinément, définitivement vivifiante pour la vie des vivants. En Christ et par sa résurrection, Dieu prend le parti de l'humain, de l'humanité, et c'est aussi forcément le parti de la confiance. C'est le parti pris de l'éternel Dieu de Jésus-Christ. Ce n'est pas une mainmise sur l'humain,
aux femmes. Rien que de très ordinaire, de très quotidien, pas de surnaturel qui ferait irruption dans le quotidien et s'imposerait au détriment de la confiance. Mais n'empêche que les femmes ont peur. Et nous pouvons nous-mêmes bien faire l'expérience de la peur qui surgit devant ce qui est inconnu, devant ce qui est complètement nouveau, devant ce qui est complètement inattendu, et devant aussi l'aventure que représente la transformation de soi-même. Passer du règne de la mort au règne de la grâce ne laisse pas indemne, il y a de quoi être tremblante et stupéfaite, le terme grec étant plus précisément celui de l'extase, d'être hors de soi, l'ébranlement de devenir autrement que le soi dont on a l'habitude, le soi familier. La peur des femmes, c'est le miroir que Marc tend aux croyants dont les représentations de Dieu, du monde et d'eux-mêmes sont bouleversées par l'annonce de la résurrection, par l'événement dont Pâques est le nom et qui devient événement existentiel et singulier pour chacun. On peut bien trembler de lâcher l'image d'un Dieu accessible par le moyen de sacrifices, un Dieu qui prend, un Dieu qui rétribue, pour entrer dans la confiance au Dieu qui se révèle dans un crucifié. Même quand ce crucifié est ressuscité. On peut bien se retrouver hors de soi, en quittant une représentation de soi garantie par ses propres efforts et compétences et les jugements des autres, pour accepter d'être accepté tel qu'on est, inconditionnellement. Parfois on n'y croit pas, ce n'est pas possible, et on peut avoir peur et d'en être privé de cette grâce et de cette vie. On peut bien enfin avoir peur de changer de compréhension du monde, parce que le monde a continué quand même de tourner selon ses logiques de pouvoir, mais de changer pour un monde créé, fondé par la confiance et la reconnaissance. Qui n'aurait pas peur, jamais, des conséquences du renversement de Pâques? Le jeune homme l'a bien annoncé aux femmes, le crucifié est ressuscité. C'est-à-dire que le ressuscité est toujours le crucifié. La croix n'est pas effacée par la résurrection. Oublier la croix, c'est manquer Pâques. Ce qui a crucifié Jésus de Nazareth est toujours à l'œuvre dans le monde et le crucifie encore, en crucifiant ses frères et ses sœurs. Les injustices, les chantages au mérite, les jalousies, les soifs de pouvoir, et pour le dire avec les mots de Jésus dans l'évangile de Marc, cette logique qui vise à chercher à sauver son âme et sa vie en voulant maîtriser les choses, les gens, le présent, l'avenir et Dieu au ciel. La peur est là, profondément ancrée dans l'esprit humain, dans les structures des groupes humains, y compris, surtout, des groupes religieux qui la gèrent alors à grand renfort de sacré. Mais à la peur et à sa gestion humaine, Jésus a toujours opposé la seule confiance au Dieu qui fait grâce, c'est-à-dire la confiance au Dieu qui fait confiance. Et c'est ainsi qu'il révèle la vérité de l'existence humaine, de chacune de nos existences. Et c'est ce que la résurrection ouvre à chacun. Une existence libérée pour la confiance. Une existence qui pourra donner ainsi forme à la compassion, à la justice, à la gratuité, au pardon. Dans un ancien éditorial d'Évangile et Liberté, le professeur Raphaël Picot
Christ est ressuscité quand ce qu'il incarne, la confiance en soi, le refus de la résignation, la foi en l'avenir, l'emporte sur ce qui nous brise et nous condamne, sur tout ce qui lentement nous tue. Les femmes ont peur, écrit Marc en fin d'évangile, mais c'est une manière de ne pas le terminer, de laisser le récit en suspens, ouvert, pour faire place à chaque lecteur. Ce qui commence à Pâques se continue dans l'existence de chaque croyant. Pâques, c'est l'expérience d'une réalité existentielle, fruit de la dynamique créatrice de Dieu, de sa puissance libératrice. L'évangéliste nous laisse continuer. Il fait place à d'autres que lui, de même que d'autres avant lui avaient laissé la place, l'espace pour sa propre réponse, pour sa responsabilité, de même que Karl aujourd'hui a écrit à sa manière la suite, mais ce n'est pas encore fini. Comme les trois femmes sont envoyées envers les disciples, après avoir rencontré le jeune homme vêtu de blanc, ce que provoque la proclamation de Pâques, c'est une multitude de rencontres, de paroles transmises, non pas selon un plan prémédité, mais selon l'accueil des personnes et l'écoute de ces paroles. Question de reconnaissance et de confiance, mais quoi d'autre pourrait-il être? Force, puissance et énergie du monde recréé à Pâques. Et à chaque fois, qu'entre des personnes, la reconnaissance et la confiance imprègnent les relations, à chaque fois, la présence du ressuscité est réelle. Amen.
les membres du conseil presbytéral présents à venir sur l'estrade, s'il vous plaît. Je vous invite à vous lever. Éternel Dieu, aucun mot humain ne pourrait te définir. Et pourtant, nous sentons bien que c'est de toi que provient l'indicible transcendance dans notre vie. Tu n'es pas seulement à l'extérieur de nous, tu n'es pas seulement en nous. Nous aspirons à une vie en plénitude. Nous croyons en Jésus-Christ, non pas pour qu'il nous entraîne au paradis, mais pour qu'il nous ouvre à cette transcendance qui est celle de ta présence dans notre humanité. Il a vécu pleinement sa vie d'homme, mais a été rejeté et mis à mort, la mort de la croix. Et pourtant, c'est de cette mort que surgit un nouveau commencement. Il nous fait naître à une humanité plus profonde, plus authentique, et nous amène à prendre conscience que c'est en toi que nous vivons, et lui en nous. La scène célèbre cette réalité et nous appelle à la vivre pleinement. Nous croyons qu'une nouvelle création est ainsi en route, en laquelle nous te connaissons davantage, ô notre Dieu, et où nous vivons vraiment de ta présence agissant dans nos cœurs. C'est pourquoi, en communion avec celles et ceux qui se mettent à l'écoute du Christ et à sa suite, nous te rendons grâce et nous chantons. Nous chantons au cantique 231. De toi, Seigneur, nous vient le don. Amen.
Père, c'est pour nous rendre plus humains, plus vrais, plus fraternels. C'est pour rassembler tes enfants dispersés que Jésus, ton Fils, a pris du pain, l'a rompu en bénissant ton nom et l'a partagé avec ses amis en disant « Prenez-en, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Après le repas, il a pris la coupe et de nouveau, en bénissant ton nom, il l'a donnée à tous ses amis en disant « Prenez et buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en souvenir de moi. » Je vous invite à prier. Père, donne-nous ton esprit d'amour, à nous qui venons à cette table, comme tes invités et tes enfants, pour y communier à la vie, à la mort, à la résurrection de Jésus-Christ. Avec toutes celles et ceux qui l'aiment et croient en lui, donne-nous la force, le courage et la volonté d'être des artisans de ta paix, de ton royaume, des ambassadeurs de ta réconciliation, des témoins de la vie éternelle. Rassemble-nous en toi, avec toutes celles et ceux pour qui Jésus le Christ a donné sa vie et que tu veux attirer à lui. Nous portons dans notre prière celles et ceux qui découvrent dans leur existence un goût de résurrection et nous nous réjouissons avec eux. Nous faisons place dans notre prière à celles et ceux dont le sang coule, celles et ceux dont la vie est sacrifiée au nom d'intérêts particuliers, celles et ceux qui sont emportés par l'orgueil, la démesure, la haine et la violence. Et nous égrenons ces lieux, ces noms de lieux, en Palestine, en Israël, en Ukraine et en Russie, en Somalie et en Éthiopie, en Birmanie, à Haïti, et d'autres terres encore, où hommes, femmes et enfants sont perdus, errent et souffrent. Nous ouvrons notre prière aux familles dispersées, chassées, expulsées, et aux familles endeuillées, en te confiant particulièrement notre ami Didier You, dont la maman est décédée la semaine dernière. Par notre prière, nous tenons à toi, nous tenons à eux, frères et sœurs humains souffrants, et nous nous tenons avec eux dans l'amour et dans l'espérance. Nous mettons toute notre confiance dans les mots que le Christ nous a donnés et que nous disons maintenant ensemble, à voix haute ou dans le secret du cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Amis, frères et sœurs, nous avons dressé la table, nous avons rassemblé le pain et le vin. C'est le Christ qui nous invite. Venez maintenant, car tout est prêt. Sont invités toutes celles et ceux qui désirent partager le pain et le vin. Que chacun se sente accueilli tel qu'il est, en toute simplicité et dans le respect de ses convictions. Nous formons un cercle pour la scène. Et si vous ne souhaitez pas prendre le pain et le vin, venez quand même dans le cercle, qui est aussi un cercle d'humanité, un cercle d'égalité, de dignité. Le pain sera distribué ainsi que les petits verres. Nous attendrons que tous aient reçu leur part pour manger le pain et boire le vin.
Tout à l'heure, les portes vont s'ouvrir à nouveau sur la ville et nous sortirons. Nous allons retrouver les visages connus, les foules de la rue, la maison familière, la peine des malades, la joie des enfants. La solitude peut-être, la vie comme elle est. Mais le partage de la parole, du pain et du vin, le partage de ce travail des humains et des fruits de la terre nous accompagne dans notre recherche quotidienne de la cité de Dieu, ainsi que dans les jours qui viennent, le symbole de ce pain et de ce vin nourrisse notre amour du prochain. Amen. Le Christ est ressuscité. Regagnez vos places dans la joie, dans la vie. Voici des annonces à partager en ce dimanche de Pâques. Bien sûr, comme tous les dimanches, la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge est assurée avant et après le culte. Et ce sera également le cas dimanche prochain. Et merci à l'équipe de bénévoles qui assure cette ouverture, cette permanente et cette collecte. Dans la semaine, mardi 2 à 20h, ce sera la réunion du conseil presbytéral tout nouvellement élu. Sa première réunion mensuelle ordinaire, et c'est un moment un peu particulier, un peu émouvant. Jeudi 4, il y aura à 12h30 la pause spirituelle, comme tous les jeudis. 12h30, 13h30 dans le temple, autour d'un texte biblique et avec musique, silence et prière. Et le soir, il y aura le ciné-club. Didier You a prévu pour jeudi soir la vie de Brian. Voilà, cycle sur le christianisme au cinéma. Il y a eu des films parfois un peu sérieux, sévères, et puis là ce sera autre chose. Voilà, la vie de Brian au ciné-club mercredi. J'ai oublié l'heure exacte. Le film, c'est quelle heure, Christian, tu te souviens? 19h45. Voilà, c'est ça. 19h45 le film et 19h si vous l'apportez. C'est jeudi? Oui, c'est jeudi. J'ai dit mercredi. Pardon. 19h45 le film et 19h si vous apportez quelque chose à partager. C'est aussi une manière de commencer de manière conviviale. Dimanche prochain, le 7 avril, il y aura
à 10h30, comme chaque dimanche. Vous signalez aussi qu'à la fin du culte, Mathias Kila se tiendra vers le fond du temple avec les 2 livres des éditions du Foyer d'Art pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait l'acquisition. Voilà, n'hésitez pas à vous plonger dans la découverte de Jean-Jacques Rousseau de Spinoza, parce que ce sont des découvertes tout à fait passionnantes et très accessibles. Il y aura également une annonce d'Elisabeth Geiger et de Fred Rivoire, nos organismes titulaires, qui proposent, alors je commence par le commencement, vous chantez bien. Voilà. C'est ce qu'on se dit avec Fred et Elisabeth depuis quand même un certain temps. Et cela a donné donc à Fred et à Elisabeth l'idée de se dire que peut-être on pourrait encore améliorer et faire plus beau nos chants d'assemblée avec un peu de polyphonie. Donc l'idée d'Elisabeth, qui accompagnera le culte de dimanche prochain, c'est de proposer à ceux qui le souhaitent de venir dès 10h pour répéter le psaume qui sera chanté dimanche 7, le répéter en polyphonie. Et pour ce faire, celles et ceux qui sont intéressés, veuillez m'indiquer à la sortie du culte votre nom, afin que je communique à Elisabeth qui vous enverra les partitions ou les enregistrements des voix dans lesquelles vous êtes. Elle va vous dire votre nom et à quel pupitre vous chantez. Et rendez-vous pour donc dimanche prochain à 10h dans le temple pour une répétition. Et comme ça, le psaume le chant du psaume aura encore plus d'ampleur. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles à partager? Nicole. Bonjour. Je vous annonce l'Assemblée générale de la Fédération Musique et Chant de la Réforme. Peut-être que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, mais c'est important. Donc je vous parle un petit peu de la Fédération. La Fédération Musique et Chant de la Réforme regroupe des musiciens, des organistes, des chefs de chœur, des chorales d'inspiration protestante, des théologiens, des hymnologues et toute personne intéressée par la musique protestante. Excusez-moi. Elle vise à mettre en valeur le patrimoine musical protestant et veut contribuer au progrès de la musique d'église. Située dans la tradition musicale luthérienne et réformée, elle travaille au renouvellement et à l'enrichissement du répertoire avec le souci d'en élargir l'usage liturgique. Entre autres publications, elle a produit le psautier français, Auquel joie, recueil de 20 chants pour assembler du choral. En 2017, à l'occasion du 60e anniversaire de la Réforme, elle a publié le petit livre d'orgue, 13 pièces inédites de 6 compositeurs contemporains, ainsi qu'un recueil de chants de 24 pièces inédites, acclamées Dieu. Récemment, elle a publié 2 cantates, Pour un Noël perdu d'André Stricker et Jésus et la Samaritaine de Jean-Jacques Bernard. Donc, moi, je fais partie de la fédération, je suis la trésorière. Il y a un bulletin, là, si vous voulez consulter. Ce qu'il y a, c'est que ces bulletins sont offerts. Si vous adhérez et que vous payez, il y a 2 bulletins par an, un en avril et un à l'automne. Donc voilà, là vous en avez un exemplaire, mais j'aimerais bien qu'ils ne disparaissent pas, parce que c'est ça le problème, c'est que c'est des exemplaires en plus. Voilà, donc si vous êtes intéressé par conserver ce beau patrimoine musical protestant, vous pouvez adhérer. Donc moi je suis à la sortie du culte, voilà. Et si vous n'êtes pas adhérent, vous pouvez venir à l'Assemblée Générale quand même samedi prochain, parce qu'on peut profiter de vos idées à tous. Et ça se passe au 2e étage, voilà, samedi à 14h30. Oui, bonjour, je profite que nous soyons très nombreux, même si je connais beaucoup de visages, peut-être des personnes seraient intéressées par une des actions d'entraide, notre entraide.
qui participe à un accueil temporaire de jeunes migrants, pas toujours jeunes d'ailleurs, qui sont hébergés par Welcome Bar à Toulon, dans la région. Et lorsqu'ils sont convoqués à l'OFPRA ou à la CNDA, nous les accueillons en gare de Lyon, généralement. Nous avons besoin de les loger une nuit, parce qu'on ne fait pas l'aller-retour Paris-Toulon, plus l'entretien en une journée. Et nous les accompagnons à l'OFPRA ou à la CNDA, à Montreuil ou à Val-de-Fontenay, Fontenay-sous-Bois. Et nous leur tenons un peu compagnie, nous leur offrons une petite visite si nous avons le temps dans Paris. Et voilà, nous les accompagnons ensuite au train. Donc pour cela, nous avons besoin d'hébergeurs pour une nuit. Nous sommes pourtant 4-5, mais c'est pas suffisant. Il y a des gens qui partent, il y a des chambres qui sont retenues pour d'autres circonstances, etc. Et puis, nous avons besoin surtout pour l'accompagnement. C'est vraiment très riche de contacts. Ces personnes ont quitté des pays où on ne peut pas vivre, et ils ont choisi de vivre. Hein, et pour ça, ils ont des parcours épouvantables. C'est un moment d'échange, de partage assez extraordinaire que vous pouvez vivre. Donc, si vous avez à cœur d'accueillir quelques heures seulement des migrants, vous me faites signe, ou vous faites signe à Dominique. Merci. Et bien que la joie de Pâques se prolonge aussi dans l'offrande. Une offrande joyeuse, c'est bien plus que juste donner de l'argent, même si cet argent est indispensable pour que le foyer de l'âme assure sa mission. Et pendant cette offrande, nous allons chanter au cantique numéro 204, Le Sauveur est ressuscité. Je vous invite à vous lever. Amen.
Nous restons debout pour entendre l'exhortation avant de chanter le dernier cantique et la bénédiction. C'est Béatrice qui va proclamer cette exhortation. Il est ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts, celui que la haine, la lâcheté et l'injustice des humains avaient crucifié. Il a été remis debout, vivant. Et tous ceux que crucifie aujourd'hui l'oppression, la solitude, la souffrance et la mort relèvent la tête dans une espérance nouvelle. Notre vie à tous a reçu un sens et notre marche a trouvé un but. Briser notre solitude, nous pouvons vivre ensemble réconciliés. Enfoncer les barrières qui nous séparent, nous pouvons construire l'humanité en vivant dans l'amour et la fraternité. Rompu la fatalité de l'égoïsme, du mal, des guerres, du péché. La justice et la liberté peuvent devenir le pas partagé de tous les hommes. Le crucifié est vivant. Dieu l'a ressuscité. Et, comme le Père l'avait envoyé, il nous envoie pour que nos paroles et nos vies transmettent son salut. La paix soit avec vous. Au cantique numéro 205, à toi la gloire. Amen.
frères et sœurs, que Pâques vous ouvre des passages dans vos deuils, vos peurs, vos heures de souffrance. Que Pâques chante en vous l'espérance plus lumineuse que les abîmes. Que Pâques vous recouvre du bien que Dieu réalise pour vous en Jésus, son Fils, traversant la mort et vous entraînant au jardin de la vie. Que Pâques vous emporte dans le printemps des nouveaux commencements. Amen.